Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour dessiner ensemble. Je vais vous montrer comment on dessine des Korogu. Les Korogu, ce sont des petites créatures que vous pouvez retrouver en Hyrule dans le jeu Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Il y en a de toutes les formes, presque. L'essentiel, c'est d'avoir un corps et un masque en forme de feuille. Donc, il y en a de plein de sortes différents, et on va apprendre à en dessiner certains dans votre bullet journal, dans votre carnet à dessin, ou même sur papier libre. On est parti. Pour dessiner un Korogu, c'est très simple. Il y a deux étapes. D'abord, dessiner le masque, et ensuite, dessiner le corps. Puis ensuite, bien sûr, il y a une troisième partie, c'est la colo. Pour la première partie, les masques, c'est très simple. Il faut simplement dessiner une feuille, n'importe laquelle, n'importe quelle forme, tant que cela ressemble à une feuille d'arbre. Vous pouvez lui donner une forme de cœur, une forme d'étoile, une forme de bouche, une forme allongée, avec des bords pointus. Vous pouvez même varier les plaisirs avec quelques petites coupures dans la feuille, comme j'ai pu faire, ça donne un aspect un peu palmier. Vous pouvez même y aller dans toutes les fantaisies, hein, vous voyez, avec cette espèce de masque de sorcier, en fait. Hein, c'est un peu ça, un Korogu, c'est comme une espèce de petite créature avec un masque de sorcier, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le jeu, il y a autant de masques que l'on peut faire porter à Link, notamment un masque de Korogu. Vous voyez là, je mélange la forme de bouche avec la forme d'étoile. Voilà, inspirez-vous de tout ce qui existe, tant que cela peut faire penser à une feuille d'arbre. Ensuite, deuxième partie, toujours aussi simple, là-dessus il n'y a pas à s'inquiéter, c'est le corps. Vous pouvez donner à votre Korogu la morphologie que vous souhaitez, vous pouvez le faire mince, vous pouvez le faire un peu potelé, vous pouvez le faire grand, petit, allongé, il n'y a aucun souci. Il faut simplement lui dessiner des petites jambes, des petits bras et surtout des petites antennes. Voilà, tout est petit en fait chez le Korogu, il faut dire que ces créatures ne sont pas bien grandes, mais vous voyez, quand je commence à dessiner mon Korogu, je commence à dessiner des espèces d'antennes ou de cornes. Le Korogu est un animal, une créature, on va dire, plus végétale, donc c'est normal que les antennes fassent penser à des petites branches d'arbres. La même chose pour ce qui est des bras, vous pouvez tout à fait dessiner des branches. Là, par exemple, pour celui-ci, je dessine le Korogu comme s'il était faisait partie en fait d'une souche d'arbre. On dirait que c'est une souche d'arbre, tout simplement. Donc les antennes sont plus carrées au bord, pareil pour les pieds. Sinon, en général, je fais des petits bras et des petits pieds pointus. Voilà, après, c'est hyper simple. C'est un peu comme si vous dessiniez un Starry. Vous savez, le Pokémon. Vous avez, c'est un peu comme une étoile en fait, sauf qu'il y a 6 branches. Donc vous faites les bras, les jambes et les cornes. L'essentiel, c'est que le Korogu, au final, porte son masque et vous fasse penser à une petite créature végétale, puisque de base, c'est ce qu'un Korogu est. Évidemment, on rajoute les détails des masques, ce qui va donner à nos Korogu plusieurs expressions. Vous pouvez les faire sourire, vous pouvez les faire faire la tronche, ou encore leur donner un visage d'étonnement avec une bouche en rond. Donc voilà, vous avez toutes les clés, je vous avais dit, hein, c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de paraphraser pendant 1000 ans, c'est hyper simple à dessiner un Korogu. D'abord, on dessine le masque. Ensuite, on enchaîne avec le corps, en commençant, pourquoi pas, par les antennes. On continue avec les bras, puis avec les jambes. Là, par exemple, je n'ai pas fait d'antenne pour celui-là. Là, j'en rajoute. Et pour celui-ci, j'opte pour un corps un peu plus allongé. Et ensuite, on passe à la colo. Pour la colo, vous avez tous les moyens possibles et imaginables pour les colorier. Après, veillez à pouvoir utiliser des couleurs qui se ressemblent à peu près. Pour ce qui est des Korogu principaux que l'on peut retrouver dans Zelda Breath of the Wild, en général, les couleurs de leurs masques s'associent plutôt bien. Ce sont par exemple les mêmes couleurs, mais sur des tons soit clairs, soit foncés. Et pour le corps, en général, le masque correspond
à la couleur du corps, c'est-à-dire vous allez avoir un masque par exemple orange, marron, et un corps un peu plus clair avec des rayures qui elles seront un peu plus foncées. Après, ça peut être orange et marron, ça peut être vert clair, vert sapin, tous les mélanges sont acceptables bien sûr, et puis après vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et à votre fantaisie et multiplier les couleurs. Mais en général, c'est quand même mieux de garder des couleurs végétales et comme ça vos korogu peuvent vous faire penser à des arbres en fonction des saisons. Voilà, vous avez des korogu bien verts, comme vous pouvez avoir des korogu orange, marron, comme si nous étions en automne. Le corps des korogu est rayé pour la plupart, donc pour faire ces rayures, prenez la couleur de base du corps de votre korogu et foncez-la, tout simplement. C'est assez facile à faire avec des tombeaux pastels par exemple, il vous suffit de repasser sur une première couche de colo pour la foncer. Les masques des korogu, quant à eux, sont pour la plupart nervurés, étant donné que ce sont des feuilles, ils sont nervurés comme des feuilles. Vous pouvez aussi insister sur le bord de ces feuilles afin de pouvoir noircir un petit peu ou plutôt foncer la couleur et donner des petits effets sympathiques aux masques de vos korogu. Bon, je me suis pas donné la peine de refaire les deux korogu du bas puisqu'en fait j'ai fait une tentative malencontreuse et malheureusement voilà, le masque n'était pas extrêmement beau. J'en ai refait d'autres, je vous les présente tout de suite. Et vous pouvez vous rendre compte que ajouter des korogu est extrêmement simple dans un bullet journal dédié. Vous voyez par exemple ma weekly de la semaine, ou encore ce que j'ai fait en live sur Twitch pour illustrer une citation d'Anne Bradstreet. Voilà donc comment on dessine et on colorie des korogu pour pourquoi pas illustrer votre bullet journal. Et voilà mes loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et avec attention. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux évidemment et bien sûr sur Twitch puisqu'on s'y retrouve plusieurs fois par semaine. N'hésitez pas non plus à consulter la description pour y retrouver tous les liens utiles. Et moi, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Gros bisous sur votre œuf humide et à très bientôt. Bye bye.